Et puis, il a toujours été là pour les pays. Bonjour Crespin. Bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous les amis qui nous suivent. Je salue mon ami sur les plateaux. Merci. Voilà. Entrons au vif du débat qui parle de cette grande thématique. La thématique touche à la décision du ministère de l'Éducation nationale qui avait permis aux élèves grosses de rester en classe. Quelques jours après, des différentes réactions de la population, des scientifiques aussi, il y a eu recadrage en disant qu'il s'agit maintenant des 4e et 5e des humanités. Votre lecture par rapport à cette décision, est-ce que ça va accompagner les bons fonctionnements du secteur éducatif ou ça va déranger un tout petit peu? Merci Monsieur Christian. Cette décision a été une bonne décision, mais qui n'est pas réfléchie. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Je ne sais pas, parce que j'ai fouillé, je n'ai pas vu quand même une cellule qui a été mise en place pour la réflexion sur cette décision, que moi je trouve déjà mal placée. Nous avons un système éducatif qui est déjà biaisé, qui n'est pas d'abord bien. Et que cette décision ne cadre pas avec la pédagogie. Déjà du point de vue pédagogique, elle est fausse. Parce que l'école est un milieu éducatif. Mais lorsque vous amenez dans un milieu éducatif, une personne qui vient, c'est comme, je le dirais, une orange qui est en un mauvais état, qui vient se mélanger avec les autres qui sont en bon état, cette orange va déranger les autres oranges. Mais le problème n'est pas là. Une petite réflexion. Une fille qui tombe enceinte au mois de juin, par exemple, on suppose qu'au mois de février, peut-être mars, elle va mettre au monde. Mais quelles sont les mesures pour protéger cet enfant? C'est comme ça que je dis, c'est une mesure meurtrière. Parce que l'enfant ne va pas étudier durant cette période. Elle a accouché, elle doit rester quand même à la maison. Mais oui, c'est meurtrier. Parce que l'enfant va d'abord rater les cours. Or, l'idée c'est quoi? De renforcer l'éducation pour cet enfant. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Créer des écoles pour soit de filles mères et demi-mères. Lorsqu'une fille tombe enceinte, ça existe en Afrique du Sud. Une école, une très grande école qui existe en Afrique du Sud depuis longtemps. C'est pas qu'une fille qui tombe enceinte, du coup c'est fini pour son éducation. Non, on peut l'encadrer autrement. On peut attendre que cette fille mette au monde et qu'après on peut l'envoyer dans une école construite pour des filles. On revient sur ces points. James Simbia, Crispin parle, vous bougez la tête. Est-ce que vous êtes contre ces propos qui essayent de recadrer la décision qui, selon lui, a dit c'est une décision mal réfléchie? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je ne suis pas contre lui, mais je suis plutôt à l'opposé ou à l'antipode de propos qu'il est en train de tenir. Je ne sais pas quelles sont les sources qui lui poussent à considérer que cette décision a été prise à la va-vite et c'est une décision qui n'a pas fait l'objet de certaines études. Je lui rappelle que toute politique publique, avant d'être émise, avant d'être matérialisée, elle suit une suite logique au niveau de l'appareil étatique, c'est-à-dire au niveau de l'administration, parce que l'administration est l'appareil par le biais duquel l'État arrive, n'est-ce pas, à écouler ses actions publiques. Et dans ces contextes-là, cette décision, justement, découle de ces observations faites par les experts et qui ont découlé, justement, à apprivoiser cette donne. Nous sommes dans une approche moderniste de l'État, qu'on ne reste pas dans ces carcans, je dirais, classiques, selon lesquels une fille, pour étudier, devrait justement suivre une certaine logique, alors que nous savons tout ce qu'il y a comme difficultés qui entourent ou parfois certaines, je dirais, considérations d'ordre social. Par exemple, on ne peut pas empêcher à une personne d'avoir des émotions. Et parfois, des émotions entraînent certaines conséquences sur la vie d'une personne dont on ne doit pas commencer à chercher à lui reprocher de manière, je dirais,
continuelle. Est-ce que vous vous souvenez que dans chacune des écoles, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur? Et justement, permettez-moi Qui de donne des finir. critères où un élève peut se soumettre. Il y Si a nous la- allons dans ce sens, Il y a là, l'article- Même parce qu'il s'il va vous dans plaît. le théorie. S'il S'il va vous sur le plaît. plan pratique, il va S'il voir vous que plaît. c'est impossible. S'il vous plaît, l'article 43 de la Constitution qui consacre l'éducation pour tous, qui consacre la gratuité plutôt de l'enseignement également, ne nous dit pas qu'une fille, lorsqu'elle est enceinte, elle doit être exclue du circuit scolaire. Et puis les combats pour la femme, pour son autonomisation, datent de belle lurette. C'est depuis le 19e siècle.